On le voit totalement intoxiqué. Il est là et c'est récemment comme si la variole du singe le dérangeait. Son frère est en prison pour V sur une jeune femme de 12 ans et elle avait fait une déclaration, je sais pas moi, en disant que c'était la meilleure personne sur Terre qu'elle connaissait. Et en plus, c'est elle qui donne des leçons de morale, le nègre de maison. Non. Mais ferme ta et tous voient. C'est lui le problème. Je respecte aussi le fait que depuis que Jay-Z est là, il fait son taf. Je n'en ai pas venu pleurnicher devant nous en fait. Est-ce que la dignité n'existe pas dans la culture? Est-ce la plus grande trahison de l'histoire du Super Bowl? Nous sommes dans une rue de Sanford en Floride le 28 février 2012 et là on voit passer un policier George Zimmerman qui en fait, pris d'un coup de folie, tire sur un jeune afro-américain qui s'appelle Trayvon Martin alors que le jeune américain n'est pas un danger pour lui, ce n'est pas de la légitime défense, il assassine carrément le gamin. Vous connaissez déjà l'histoire et c'est notre premier, vous connaissez l'histoire parce que l'Amérique afro-américaine va se soulever. Il va y avoir des milliers d'afro-américains dans les rues et ça va donner lieu au fameux mouvement Black Lives Matter. Le mouvement Black Lives Matter va scinder la population américaine, il va parcourir chaque ruelle, il va irriguer les discours sociétaux comme un vrai fleuve et il va obliger toutes les célébrités américaines à se positionner. Certaines ne se positionnaient pas avant parce qu'elles avaient leurs intérêts commerciaux, mais Black Lives Matter mixé à la force des réseaux sociaux va devenir une nouvelle force de frappe pour le discours dans le domaine de l'entertainment. Mais tout ça je vous le dis parce que je sais que vous êtes abonnés, vous avez liké, vous avez commenté, vous avez partagé, mais en vérité, vous le savez déjà. Vous le savez déjà parce qu'il y a une vidéo qui retrace exactement ce que je vous dis sur la chaîne. C'est une vidéo qui était sortie il y a 2 ans sur le précédent Super Bowl avec Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent qui retraçait exactement les mêmes mots que je vous donne ici parce que plus le mouvement va avancer, plus en 2016, il va se retrouver justement dans le milieu du football américain, incarné à l'époque par Colin Kaepernick. Et en 2016, on a eu le joueur Colin Kaepernick, qui est un joueur de football américain, qui va faire un geste dans la mouvance de ce mouvement-là, qui va marquer toute l'Amérique. Il va s'agenouiller pendant l'hymne national en soutien à toutes les victimes afro-américaines de violences policières, et ça va provoquer un tollé absolu. Je ferai tout pour mon pays. Et vraiment, s'agenouiller pendant l'hymne, pour moi, c'est comme cracher sur notre drapeau. Le geste de Colin Kaepernick est iconique. Il clive l'Amérique, il clive les artistes, les dîners familiaux. C'est-à-dire que tu es pour Colin Kaepernick, ça va totalement en vrille. Les artistes aussi se positionnent pour lui. Miley Cyrus lui rend hommage dans le clip de la chanson Nothing Breaks Like a Heart. Et justement, il y a Jay-Z. Jay-Z qui fait la promo de son album 444, album très Black Power dans cette ère-là. Et justement, qu'est-ce qu'il dit quand il va dans les médias? Il dit, à fond derrière Colin Kaepernick, il faut boycotter la NFL. La NFL ne respecte pas les Afro-Américains. Au niveau des équipes, au niveau de la visibilité, au niveau des joueurs, il faut y aller. C'est un mouvement noble. Et tout au long de sa promo et des apparitions de Jay-Z, il soutient Colin Kaepernick. Il porte son maillot, il le big up sur scène. Et donc, Colin Kaepernick va très vite cristalliser une sorte d'iconisation du mouvement Black Lives Matter. C'est l'une des branches les plus visibles parce que le fait de ne pas se lever face à l'hymne national américain, ça choque. Et précisément avec ça, l'image est très dangereuse pour la NFL. Voir des joueurs afro-américains qui décident donc de se lier à lui ou alors de faire comme lui, de ne pas se lever lors des événements, c'est gênant. Mais en plus, le public décide donc de boycotter le Super Bowl. Sur les audiences, ça ne se voit pas, mais les artistes ne veulent plus venir. On demande à Rihanna d'y aller. Elle dit non, on demande à Cardi B d'y aller, elle dit non, moi je dois faire un nouveau bébé. On frappe à la porte de plusieurs artistes afro-américains et latinos et ils disent nada. Tant que Colin Kaepernick n'est pas revenu, on n'y va pas. D'ailleurs, Travis Scott va faire le Super Bowl. Jay-Z est furieux contre lui. Il se dit non, t'aurais pas dû le faire. Nelly est plus ou moins contacté pour faire le Super Bowl. Il hésite parce qu'il a peur, il sait pas comment se positionner. Gladys Knight est appelée pour faire l'hymne national. On va la traiter de traîtresse et elle répondra d'ailleurs en disant que elle n'a pas appris. Et Dieu merci, elle a répondu ça. Qu'elle n'a pas appris à se battre pour les droits civiques en écoutant les imbéciles d'internet. God is great. Gladys Knight. Écoutons Gladys Knight. C'est-à-dire qu'ils ont insulté Gladys Knight. Je leur pardonnerai jamais ça perso. Comment oses-tu frapper ma... Gladys Knight. Mais à l'époque, Jay-Z était de cette mouvance-là. Il soutenait à fond le mouvement avant justement qu'un jour, on annonce le deal qu'il a passé avec la NFL, à savoir qu'il aura une partie des parts avec Roc Nation et qui va devenir co-organisateur de l'événement. Le truc va faire boom parce que Colin Kaepernick n'était pas au courant. Tous les activistes qui passaient leur temps à dire on boycotte le Super Bowl, personne ne les avait appelés. Et mieux encore, plusieurs des artistes producteurs comme Jermaine Dupri et d'autres qui avaient été contactés pour faire le Super Bowl avant Jay-Z, c'est-à-dire pour faire le deal avant lui, avaient contacté Jay-Z pour lui dire est-ce que tu es d'accord et tout, et Jay-Z leur avait dit ne prenez pas le deal. Donc il s'était plus ou moins arrangé pour le faire en solo, tel un bon petit sorcier dans la nuit. Ça c'est un résumé pour ceux qui auraient la flemme de voir la précédente vidéo, mais
tout part de là, d'un conflit social qui va devenir un conflit politique, qui va se retranscrire dans l'entertainment et qui va donc devenir un conflit à la fois d'image, et qui dit image aux États-Unis, qui dit un conflit financier. C'est-à-dire que la NFL avait ce problème de voir leur image s'effondrer, de voir l'image du Super Bowl s'éreinter, donc du coup il fallait redorer l'image en se disant on va prendre quelqu'un qui va gérer cette partie de notre communication qu'on ne gère pas, à savoir la communication avec les minorités. Quand je dis minorité, ça ne veut pas dire le hip-hop, ça ne veut pas dire le rap directement, ça veut dire les minorités de façon globale, parce que les latinos aussi, faut le reconnaître, s'étaient mis dans le boycott, ce qui n'était pas forcément évident. Ils auraient pu dire que George Zimmerman était un latino en fait. Non, ils étaient dans le boycott, les Cardi B, tous étaient tous sur le boycott de la même façon. Donc du coup, c'était pour la NFL de se dire, on va essayer de gérer toute cette partie-là et on va donc donner à quelqu'un qui s'y connaît le mieux. Certes, le hip-hop marche, donc Jay-Z a cette clé-là, mais globalement, c'était pour régler le problème d'image qu'il aurait pu y avoir sur le Super Bowl, parce que c'est un événement qui rapporte énormément d'argent, et c'est à partir de là donc on a vu les derniers Super Bowl que vous connaissez très bien, celui avec The Weeknd, celui avec Shakira et J-Lo, celui avec Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, et je le connais par cœur. Celui à la maternité, celui de Usher l'an dernier, et donc on vient d'avoir la confirmation qui fait polémique que l'an prochain, dans quelques heures, c'est Kendrick Lamar lui-même qui va monter sur la scène, une culture que lui-même critique très durement. Je vous préviens que parfois il y a des chances que je sois un peu injurieux dans cette vidéo. J'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, dans la phrase d'intro de Kendrick Lamar de sa vidéo, moi il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, je ne sais pas si ça vous a aussi touché, c'est la phrase où il dit « Le rap reste le genre le plus impactant à ce jour et je serai là pour rappeler au monde le pourquoi. » Ils ont choisi le bon. Now we can get to it for real. Come on. Moi, je trouvais que la phrase faisait un peu phrase pour se rassurer. Je trouvais pas que c'est une phrase que tu dis quand tu es vraiment le meilleur. Je trouve que c'est une phrase que tu rappelles quand t'es plus tout à fait sûr de tes 2-3 pas. Juste après l'annonce de Kendrick Lamar, elle a été tout de suite court-circuitée par une grosse partie du monde du hip-hop qui a revendiqué en disant le Super Bowl se passe à la Nouvelle-Orléans. Lil Wayne est sans aucun doute le rappeur qui a le plus impacté à la Nouvelle-Orléans, mais je pense même que Lil Wayne doit être l'artiste, tout genre confondu, l'un des artistes les plus populaires. Je pense que Fats Domino est peut-être celui qui a le plus vendu en pop, mais Lil Wayne doit pas être très loin en termes de records et de vente de disques. Donc du coup, effectivement, Lil Wayne a un patrimoine culturel important sur ses différentes flows et sur le fait qu'il soit le père de plusieurs générations de rappeurs assez différents, aussi bien Future que Young Thug, que Nicki Minaj, que Drake, se sont tous inspirés, et vous l'entendez à différents moments de leur carrière, juste pour ne citer que de Lil Wayne. Du coup, beaucoup ont trouvé, au vu de sa carrière, comme premier argumentaire, que ça aurait dû être Lil Wayne qui aurait dû être sélectionné pour ce Super Bowl. En plus, dans la foulée de l'annonce, on a eu l'ingénieur de son et le manager de Lil Wayne qui a dit, confus, déçu, énervé, mais plus que tout inspiré, je ne me mettrai plus, ou on ne mettra plus jamais le GOAT dans une position où on doit attendre l'autorisation d'une personne, on prendra les décisions. Ça a encore plus hypé toute cette emphase autour de Lil Wayne, et tout de suite après, on a eu le retournement contre Jay-Z, c'est-à-dire qu'au début, Lil Wayne était censé le faire parce que c'est la Nouvelle-Orléans. Comme Lil Wayne ne l'a pas fait parce que c'était la Nouvelle-Orléans, ils ont trouvé qu'effectivement c'était Jay-Z qui était incompétent, Jay-Z qui était jaloux. C'est pour ça qu'on a vu dans la deuxième partie de l'histoire plein de personnes nous ressortir des statistiques en disant que regardez, sur les rappeurs qui ont le plus d'entrées au Hot 100 américain, il y a d'abord Drake, il y a Nicki Minaj et ensuite il y a Lil Wayne. C'est pour ça que Jay-Z est forcément jaloux de ces rappeurs-là. Il va pas de leur donner l'exposition. But I do see like people blaming it like solely on Jay-Z when I don't think that's the truth. I think it's a committee, it's a board. I feel like it's different people who come into play when decisions like that are made. Ce qui a donné lieu au troisième point. Le troisième point, ce sont les rapports personnels qui ne sont pas niés. Drake et Jay-Z ne s'entendent pas beaucoup depuis très longtemps. Ça a commencé à s'effilocher lorsqu'il a refusé de rejoindre la conférence du désert du streaming qui était Tidal. Mais apparemment, le fait de partir ne conserve pas non plus l'amitié, parce que Nicki Minaj était partie et Nicki Minaj s'est déjà plaint sur TikTok en disant que oui, je suis parti là-bas, on m'a jamais vraiment payé, alors que j'ai fait plus de pubs que tout le monde hormis Beyoncé. Et elle a été aussi en avant-garde pour taper très fort sur Jay-Z dans une série de tweets. Et là, vous comprenez pourquoi, parce que en vrai, je devrais arrêter de faire des vidéos. Je devrais vous renvoyer maintenant vers les anciennes vidéos parce qu'elles se suivent en fait. Quand j'avais fait la précédente vidéo en vous expliquant que Nicki Minaj
calculait Roc Nation et Beyoncé depuis très longtemps, vous me croyez pas, pour beaucoup. Maintenant, vous avez vu que dès qu'elle a eu l'occasion de pouvoir taper publiquement sur Jay-Z et sur Beyoncé, elle l'a fait. Elle a commencé en disant, tu ne donnes pas à un jeune homme noir ce qui lui est dû à cause de ton ego, ta haine pour Birdman, Drake et moi, t'a poussé à punir Lil Wayne, le meilleur de tous les temps, c'est comment la Nouvelle-Orléans jusqu'à le traiter de noir de maison. Elle va continuer en disant, si demain Lil Wayne meurt, la culture va le pleurer, c'est pour ça qu'il faut donner à nos légendes ce qu'elles méritent pendant qu'elles sont en vie. Elle va dire que l'industrie entière joue au débile alors qu'ils savent à quel point Jay-Z est malaisant et que la vérité, c'est la vérité, qu'importe ce qu'il a dit. Et pour la petite savonnette pour Beyoncé, elle dit, c'est bon, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et vous savez que son prochain move sera de venir vous dire qu'une certaine personne est traitée de façon tellement injuste, comme ça vous pourrez vous relancer dans cette transe. Vous avez très bien compris de qui il s'agit parce que Jay-Z ne se lève jamais pour dire que quiconque d'autre est maltraité, récemment en tout cas, hormis sa femme. I don't want to embarrass this young lady, but she has more Grammys than everyone and never won Album of the Year. Mais c'était un festival. Master P aussi est sorti pour dire que vraiment Lil Wayne devrait être le représentant de la Nouvelle-Orléans. Birdman est sorti pour dire que on ne leur manque pas de respect. Il a tagué Nicki Minaj. J'ai pas compris exactement pourquoi il a tagué Nicki Minaj parce que je me suis dit qu'ils auraient peut-être dû parler avant, mais il a tagué Nicki Minaj et ils ont donc amplifié cette ambiance selon laquelle effectivement Lil Wayne était maltraité. Jay-Z aurait fait payer à Lil Wayne quelque chose de totalement injuste. Et en reprenant donc le propos de Nicki Minaj, à savoir nègre de maison, en fait le nègre de maison qu'est Jay-Z aurait dû donner le Super Bowl à Lil Wayne à la Nouvelle-Orléans parce que c'est chez lui, parce que c'est la culture. Et ensuite donc l'an prochain le donner à Kendrick Lamar à LA. Alors vous allez m'excuser, mais honnêtement, moi j'ai regardé cette polémique avec un certain dégoût. C'est-à-dire qu'on est là pour moi dans la représentation de l'émotivité la plus pure. Le premier argumentaire, qui est l'argumentaire fatal, est la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire qu'ils nous disent tous, comme c'est la Nouvelle-Orléans, Lil Wayne étant le padre et tous étant chez lui, en fait on devrait faire le choix à la Nouvelle-Orléans. Sauf que, en fait, ce n'est pas un argumentaire, vu que vous avez l'historique de ce qu'est le Super Bowl, qui tient à aucun moment depuis le début du Super Bowl, on offre ou on ne donne le Super Bowl à un artiste parce que c'est uniquement dans sa ville. Ça n'a jamais été le cas. Si on pousse ces argumentaires au bout des argumentaires, ça devient une sorte de xénophobie inversée. Donc du coup, rien n'aurait pas dû faire le Super Bowl parce qu'elle est barbadienne. On aurait dû attendre que le Super Bowl se passe à la Barbade. En fait, c'est ça en fait. Ça s'est passé en 2002 avec Dr. Dre parce que Dr. Dre a fait un truc super intéressant. Il a proposé un gros line-up. Le line-up de Dr. Dre est super malin parce que il a Eminem dans son line-up. Donc du coup, il a proposé des artistes qu'il a produits. Et en vérité, quand vous regardez le line-up de Dr. Dre déjà à l'époque, on se disait tous que chacun des artistes sur le line-up de Dr. Dre aurait pu faire un Super Bowl. Et allons jusqu'au bout de la chose, ce ne sont pas des artistes de LA. Il a pas dit je prends que les artistes de LA. Il a pris plein d'artistes qui auraient pu rassurer les annonceurs et aussi parler à son public hip-hop et il a dit voilà ce que je vais apporter sur la scène de LA et c'est pour ça qu'il a été retenu. Il n'a pas été retenu juste parce que Dr. Dre est de LA, il a été aussi retenu parce que quand vous voyez l'affiche, vous vous dites bien que un annonceur voit Eminem, déjà il est content, il les voit tous, il se dit c'est bon, c'est banco, pour pouvoir vendre ce show qui est un show pas hip-hop, mais qui est un show familial et qui en fait rapporte tellement de publicité qu'il ne faut pas que, selon moi, on perde de l'audience ou alors qu'on se retrouve avec un backlash ou quelque chose qui nous ramènerait à pire que ce qu'on a connu, à savoir un problème de diversité. C'est ça le pari de Jay-Z, réussir à faire rentrer le maximum de minorités sur la scène du Super Bowl, sachant que ces célébrités-là vont eux-mêmes rapporter beaucoup d'argent, vont faire grandir leur marque et en même temps ne vont pas déplaire à la grande audience américaine. En fait, ils ont transposé les codes du hip-hop à la scène générale en se disant que les codes du hip-hop doivent prévaloir, alors que pas du tout, ils sont invités quelque part. Et la seule raison, et c'est pour ça que je trouve que le nègre de maison de Nicki Minaj à Jay-Z est marrant, la seule raison qui leur permet de faire ça, c'est que Jay-Z est là-bas. Et c'est pour ça que j'avais posé la question de savoir, il y a 10 ans, c'était le Super Bowl de Beyoncé. Beyoncé faisait son Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Elle a fait le Super Bowl et personne n'a revendiqué. Et quand on leur pose la question, ils disent oui, mais à l'époque, on n'aurait même pas pu imaginer que des rappeurs puissent faire le Super Bowl. Maintenant qu'on nous permet de le faire, donc c'est bien ce que je dis. C'est parce que le gars est en train d'ouvrir une petite porte que d'un coup, vous vous sentez légitime de devoir imposer tous vos codes. Ils ont été incapables
incapables de s'élever pour eux-mêmes face aux hommes blancs, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Nous avons été incapables de nous élever pour nous-mêmes quand il y avait des hommes blancs. On n'a pas pu dire aux hommes blancs que c'est la Nouvelle-Orléans, on voulait Lil Wayne, alors que Lil Wayne était à son prime. Mais maintenant qu'on voit qu'il y a un noir là-bas, ben en fait, on va pouvoir lui taper plus facilement dessus. Non, moi, je trouve que c'est une polémique extrêmement honteuse. Et j'ai d'ailleurs aimé que Jay Electronica le leur dise. Parce que je crois que Jay Electronica a fait un tweet dans ce sens. Il a dit... Tous ces mecs-là veulent parler à Jay-Z, mais on ne les entend absolument pas quand c'est David Geffen, Jimmy Ovine, Lucian Gage, Olea Cohen. Vous êtes des lâches. Et c'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai même vu une abonnée qui me l'a dit sur Twitter en me disant « Oui, mais à l'époque, on n'aurait pas pu penser ça. » Pourquoi vous n'auriez pas pu penser ça? C'est comme en Afrique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui est peut-être occidentale, un noir y rentre, et bah du coup, il va essayer de manager peut-être pour que ses frères ou alors il y ait des accès plus possible pour une certaine partie de la population, et dès qu'il va ouvrir cette brèche-là, vous allez voir qu'il va devenir lui le méchant. Ils ne vont pas se dire qu'avant ils n'avaient même pas accès. Non, il va devenir lui le méchant parce que s'ils n'ont pas accès à plus que ce qu'ils veulent au moment où ils veulent l'avoir, bah en fait non. Mais jamais ils ne vont se demander que mais en fait finalement c'est pas lui qui nous a quand même permis d'entrer. Et je dis ça, vous me connaissez avec tout le reproche que je fais à Jay-Z au début, c'est-à-dire que oui, Jay-Z a trahi pour entrer, mais je respecte aussi le fait que depuis que Jay-Z est là, il fait son taf. Son taf est de faire entrer une diversité, de faire le mix et tout. Je trouve d'ailleurs qu'il prend des risques parce que je trouve que de l'autre côté, on n'a pas énormément de pop stars. Et c'est aussi là que je trouvais que le dossier de Kendrick Lamar était intéressant. C'est-à-dire que Kendrick Lamar me semblait plus intéressant que Lil Wayne. Pas parce que j'estime que Kendrick a une meilleure carrière que Lil Wayne, mais parce qu'en vérité, en 2024, en termes d'image, en termes de force en streaming, en termes de visibilité, Kendrick Lamar a tapé très très fort lors de son clash avec Drake. On a d'ailleurs vu que ses chiffres de stream juste après l'annonce de son passage au Super Bowl se sont réenvolés à plus de 100%. Il a une vraie hype et je me suis dit que pour Jay-Z, sachant que pour moi c'est le meilleur performeur, par contre ça je ne débat avec personne, c'est le meilleur performeur de sa génération dans la scène hip-hop, c'était un beau plateau pour le rap de se dire il va avoir un plateau plus ou moins seul et on est sûr derrière que là tout de suite il va y avoir de bons chiffres parce qu'il a une très bonne année. Pareil l'an dernier je trouve que les chiffres du Super Bowl de Usher en visionnage ne sont pas ouf, mais là où Usher a fait une très belle année, vous le reconnaîtrez, c'est qu'ils ont travaillé sur Usher. Vous me regardez ma chaîne, on est des fans de R&B, on suit Usher depuis quasiment 5 ans, on a vu Usher tomber, on a vu L.A. Reid reprendre Usher, aller avec Usher à Vegas, travailler sur Usher, l'image de Usher, comment ils ont façonné le fait que son show à Vegas soit devenu un des shows les plus populaires alors qu'il était complètement à la ramasse. Toutes les célébrités y sont allées. Regardez Usher d'il y a 4 ans. Regardez Usher de Vegas, c'était un renouveau. Ils ont même réussi à faire un film sur Usher, rendez-vous compte. Les gens vont aller voir Usher, le show de Usher en salle. Il y a 5 ans, personne n'aurait pu imaginer que ce serait passé comme ça pour Usher. Ils l'ont fait parce qu'ils ont travaillé ça. Et du coup, quand ils ont proposé le dossier de Usher au Super Bowl et à la ville de Vegas, parce qu'il faut savoir qu'il y a les deux entités, la NFL qui doit valider, Roc Nation qui doit valider, et ensuite ils proposent donc à la ville les différents dossiers en disant leur préféré. C'est la ville qui décide au final. Et j'imagine que la ville de Vegas s'est dit pour Usher, franchement, avec tout ce qui s'était passé, banco, c'est sans trop de risque pour nous, parce qu'il y a malgré tout, même si on refuse de le reconnaître, du travail au cours des 2 dernières années avant le Super Bowl de Usher. Le Super Bowl de Usher dans l'aboutissement n'était pas super réussi. Mais ce qu'ils ont fait pour que Usher ait le Super Bowl, vous pouvez pas nier que c'était exceptionnel. On s'y attendait pas. Et maintenant, on va repartir sur Lil Wayne. Et oui, je suis en train de m'échauffer alors qu'il est 3h du matin. Mais c'est cette mentalité du quartier là qui m'énerve en fait. Cette espèce de truc vraiment qui va dans l'autre sens même. C'est-à-dire que voir des nègres de maison traiter quelqu'un d'autre nègre de maison, franchement, je trouve que c'est exceptionnel. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Donc là, on voit Lil Wayne posté il y a 3 jours avant l'annonce du Super Bowl, lui en studio. Je veux vraiment que toutes les personnes qui me regardiez, et moi je n'ai que du respect pour la carrière de Lil Wayne, je suis tout à fait sincère. J'ai chroniqué quasiment tous les caractères de Lil Wayne, vous pouvez tous les voir. J'ai même fait une vidéo pour vous dire que je pense que c'est un homme traumatisé parce qu'il a subi des abus de ce fameux Birdman qui vient se placer là. Mais tout le monde s'en fout en vérité que Lil Wayne ait subi des abus, dans ce public là en tout cas. Mais quand vous regardez les vidéos de Lil Wayne en studio, qui dit que oui j'ai fini le Carter 6. Just want to say good morning. How the fuck are you doing, man? If you're not up, you're fucking down. And if you're down, I'm here to pick you up. What do you say? Huh? It's nothing like a fucking Wheezy. And I'm working on Carter 6. I just want you to know that. Vous lui donnez, vous, un Super Bowl?
Non. Non, soyez un peu honnête, regardez comment il est, sa démarche, c'est comment il parle. Vous voyez bien qu'il est pas, que c'est un homme qui est mal entouré. Vous voyez bien que c'est un homme dont on n'a pas fait le petit storytelling pour lui redonner quelque chose pour préparer son propre Super Bowl. Quel est le line-up que Lil Wayne a proposé? Parce que là, tout le monde nous dit que oui, en fait, Nicki Minaj et Drake seraient forcément là-bas. C'est pas sûr. Drake a refusé le Super Bowl à plusieurs reprises et ce n'est pas sûr que Drake a accepté le Super Bowl derrière Lil Wayne. Nicki Minaj qui parle, ce n'est même pas sûr qu'elle a été contactée et que si elle avait été contactée de façon sérieuse, elle aurait accepté le Super Bowl avec Lil Wayne. Repartant sur le cas de Lil Wayne en artiste solo même sur le Super Bowl, l'état dans lequel il a proposé ses dernières prestations, au-delà du fait que ce soit un talent exceptionnel, qui rappe de fou depuis ses 11 ans, il y a plusieurs de ses prestations qui ont été moquées sur Internet. On le voit totalement intoxiqué, il est là et c'est récemment comme si la variole du singe le dérangeait. What the fuck? C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas préparé. Ils n'ont rien fait autour de lui. Il est là comme si vraiment il n'y avait pas d'entourage. Et quand je vois son manager nous écrire juste après l'annonce du Super Bowl, confus, déçu, énervé, mais plus que toi inspiré, mais ferme ta... Ça va péter. Et niquez tous vos... Péter. Parce que en vérité, c'est toi le problème. C'est-à-dire que je vois les gens le retweeter, mais quand vous pouvez le retweeter en fait, c'est lui le problème. S'il était capable de prendre son artiste, de se dire voilà notre objectif, il y a 2-3 ans et tout, travailler sur Lil Wayne, bah peut-être qu'ils auraient eu un meilleur dossier, ils auraient eu une meilleure image, ils auraient été plus rentables en termes de visibilité que juste que Lil Wayne a eu des tubes pendant 5-10 ans. C'est ça qui est le mainstream voit en fait. Le mainstream voit, oui il a eu des tubes il y a 10 ans, la Nouvelle-Orléans c'est pas un argumentaire. Face à Kendrick Lamar qui a proposé un dossier, ou alors ce que vous aurez dû faire, parce que là ça aurait été peut-être mieux, vous aurez compris que Jay-Z n'a rien à voir, demandez à personne d'autre de la zone hip-hop de proposer un dossier. Vous auriez dû dire que Kendrick Lamar aussi ne propose de dossier. Vous auriez dû dire avant que n'importe quel rappeur ne propose un dossier, comme ça Lil Wayne est le seul à proposer, et comme ça on aurait été sûr qu'une pop star aurait pu l'avoir, parce qu'une pop star l'aurait certainement battu avec un peu de logique. I thought there was nothing better than that spot and that stage and that platform in my city. And so it hurt. It hurt a whole lot. Là, je crois que j'en ai vraiment marre de ces conneries. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, je sais pas si vous avez bien vu cette vidéo, parce qu'il y a plein de choses qui moi me choquent dans cette vidéo, mais la première chose qui me choque véritablement, c'est l'entitlement, c'est-à-dire que le côté où il s'est senti obligé de venir faire une déclaration, et d'ailleurs c'est une première qu'on ait quelqu'un dans l'histoire qui vient nous expliquer que vraiment, je suis triste de pas avoir fait le Super Bowl et je pleure et machin, et ça m'a fait mal et machin, et on doit être triste pour toi aussi. Et si vous aviez encore des doutes en regardant cette vidéo sur le fait que ce garçon, avec tout le respect qu'on doit à sa carrière, ne devait pas faire le Super Bowl 2025. On ne parle pas du Super Bowl 2026 ou 2027. Mais ce Super Bowl-ci, c'est en regardant cette vidéo en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même maintenant bien longtemps que je blogue, je m'intéresse à ça. Entre 2005 et 2015, chaque année, je voyais la NFL faire un communiqué. Dans le communiqué de la NFL, à la fin, il signalait que la seule artiste sur Terre, c'est-à-dire que même si on allait dans je ne sais pas quelle forêt, vous allez prendre l'artiste, ils acceptaient. Mais la seule artiste sur Terre qui était interdite de monter sur leur stage, c'est Janet Jackson. Chaque année, ils réécrivaient leur truc en disant que la seule artiste qu'on ne veut pas, c'est celle-là. Est-ce que vous l'avez déjà vu venir faire « Hello guys ». Yeah, I want to tell you about the NFL, and my brother is dead, so I'm so sad. Oh, Janet, oh, he hurt me so much. Michael, come help me. Est-ce que vous l'avez déjà vu venir faire ça? Non, parce que 1, on n'aurait pas entendu vu qu'elle parle trop doucement. 2, elle est putain de digne. Est-ce que la dignité n'existe pas dans la culture? They broke me.
Non, ce truc m'énerve parce que c'est la mentalité de la pauvreté. Et la mentalité de la pauvreté ne veut pas dire que tu es pauvre parce que Lil Wayne n'est pas pauvre financièrement. Je parle d'une mentalité de la pauvreté dans la tête. On parle par exemple du point de la culture. Depuis quand la culture afro-américaine, qui se centre donc sur le fait de se dire que c'est le hip-hop, c'est nous, c'est pour nous, qui nous dit par exemple, Lecrae a fait une déclaration en nous disant, et je trouve toujours que l'exploitation de la culture devient très très malicieuse, ce terme-là, il est galvaudé, et le fait de le recentrer, de reprendre des argumentaires très précis pour le quadriller, en vérité, moi, ça me rappelle beaucoup les Sud-Africains. C'est pour ça que je parle toujours de relents xénophobes. Mais c'est intéressant de voir Lecrae nous dire que Kendrick Lamar, vraiment, c'est un produit de la culture, alors que Drake n'est qu'un fan de cette culture. Et je trouve encore ça plus marrant de voir des gens nés à Tombouctou, à Brest ou à Rony-sous-Bois se sentir plus proche de la culture américaine que Drake, alors que Drake a un père afro-américain et qu'il a grandi avec cette culture, quoi qu'on puisse en dire. Young boys ain't golden gates. Those who fake they break. When they meet their 400-pound weight, you gotta rule the world. Everyone. Pourquoi ils nous jouent ça? Parce qu'ils nous font la partition du puriste. Vraiment, eux, ils sont les Le Pen du hip-hop. Ils sont plus purs que pur. Vraiment, ils sont à cette recherche de la pureté. Maintenant, dans cette recherche de la pureté dans le hip-hop, qu'est-ce qu'elle cherche avec le Super Bowl? Si tu es puriste et que tu sais la culture, depuis quand dans la culture hip-hop, on est censé estimer que le Saint Graal, c'est de faire un événement mainstream? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on en arrive à avoir ce grand écart de dichotomie qui fait en sorte que c'est ce que tu rejettes le plus, que cette culture se centre sur le fait de rejeter ça, est censé te couronner, et ça ne te couronne pas comme tu veux, quand tu veux, à l'heure où tu veux, tu pleurniches, vraiment tu es pas content. Est-ce que vous avez déjà écaillé du poisson? À chaque écaille qui va tomber, si vous prenez ce problème-là et vous le prenez comme des écailles de poisson, chaque fois qu'une écaille va tomber, vous allez vous rendre compte que « Ah, mais c'est bête, ah, c'est schizophrénique, ah, mais c'est stupide ». Autre que le fait que Lil Wayne soit talentueux, ça vraiment, on lui peut les retirer. Vous allez voir qu'à chaque fois, prenons notre exemple. Dimanche, le manager de Lil Wayne à l'annonce nous a expliqué que oui, il était confus, dégoûté, je sais pas trop quoi, et il a fini par nous dire que plus jamais on ne trouvera Lil Wayne dans une position où Lil Wayne sera en train d'attendre, vraiment, c'est vraiment eux qui vont décider. Est-ce que dans cette vidéo-là, dans ce live-là, que lui-même a donc dû valider, Your words turn into arms and held me up when I try to fall back. Lil Wayne ne ressemble pas à un SDF du Super Bowl. Regardez la vidéo là, repensez à cette vidéo là. Remettons-nous la vidéo, par exemple. Est-ce que là, quand vous le voyez, il ne ressemble pas à un SDF du Super Bowl? Genre, si vous prenez une pièce, vous lui dites c'est le Super Bowl, il va rendre ça avec les deux mains comme ça, il va dire merci. Est-ce qu'il ne ressemble pas à ça? Like I let all of y'all down by not getting that opportunity. Je suis sérieux en fait. Si Lil Wayne était bien entouré, si vraiment il y avait un engouement du grand public de la Nouvelle-Orléans autour de Lil Wayne, bah en fait il sera à Good Morning America avec une vraie interview. D'ailleurs son manager ferait ça, une vraie interview à Good Morning America disant oui Kendrick big up mais vraiment je suis prêt, j'étais prêt, j'avais prévu que Drake soit là, Nicki Minaj mon show était prêt, mais les gars je suis toujours prêt, en 2027 on va le faire. Il serait dans une autre communication à la télévision américaine propre et tout. Là c'est une communication du quartier qui ne fait que confirmer qu'ils étaient absolument pas prêts sur rien du tout, qui se sont montés la tête sur rien du tout, qui ne sont pas préparés, et toutes les informations autour de Jay-Z. Jay-Z a payé ses impôts il y a quelques années et tout ça. There's people like Jay-Z. You know what I mean? He helped me when I was really down. Really down. He don't want me to talk about it, don't want me to tell nobody. Jay don't want me to tell nobody. That man helped me with my tax. These are real friends, y'all. Shout out to my En fait, en vérité, vous n'en avez pas besoin. On en aurait eu besoin si le dossier de Lil Wayne de fond était valable, en fait. Mais le dossier de Lil Wayne de fond n'est pas valable. Je vous dis que chaque fois que vous écaillez, prenez-le comme du poisson, vous tirez un truc, vous allez vous rendre compte que les dernières dates de Lil Wayne, là, actuellement, là, pendant que tous ces gens-là parlent, on voyait là sur TikTok plusieurs TikTokers sortir en disant qu'il ne remplit même pas les salles, c'est très difficile pour lui. Et franchement, ça me fait mal au cœur, mais c'est difficile pour lui récemment, en tout cas, de remplir toutes ces salles. Photo picture. So Wayne got a show in New Orleans on November 2nd, and the blue seats are the ones that are available. You would think because the super outpour of love that Wayne's been getting the past week, you would think the show would be sold out. But no, it's because people would love it. People gonna say something on social media, but they know when it comes to spending their actual dollars, they're not going. And some people may say, hey, I show November 2nd, they have time. This show is September 20th in California, and the blue seats are the ones that are available. Est-ce que vous avez vu quand Usher a rempli 7 fois des salles à Paris simplement? Usher a rempli toute l'année 2023 des salles partout dans le monde avant le Super Bowl. Maintenant, il fait une tournée après le Super Bowl et il va continuer à remplir des salles. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur Usher et que Usher n'est pas venu pleurnicher devant nous en fait. Il n'est pas venu...
pas venu, oh, je voulais chanter Lollipop, je suis tellement triste. Non, il a travaillé. Le producteur des Grammy Awards a dit que Lil Wayne avait été infernal lors de sa dernière prestation, qu'il voulait pas retravailler avec lui. Il y a aussi la rumeur qui dit que Lil Wayne aurait bagarré en backstage avec un des danseurs de Beyoncé parce qu'il est passé lors de sa dernière tournée. C'est-à-dire que on voit quand même que Lil Wayne, quand vous le regardez, il va pas super bien. Ça, franchement, je sais pas pourquoi est-ce qu'on veut toujours se mentir. Est-ce que si vous allez en vacances là tout de suite, vous avez votre chat ou votre chien, vous voyez Lil Wayne là, vous le confiez à Lil Wayne? Quand on le voit, on voit qu'il va pas très bien. On voit qu'il a pas un bon entourage. Mais la culture s'en fout de ça. Vu que eux, ils aiment les drogués, c'est normal qu'ils soient drogués. Même le fait que je dise ça, ils vont passer toujours par un trou de souris. C'est pour ça que je parle de mentalité de pauvreté intellectuelle. Au lieu de se dire que on peut vraiment travailler sur Lil Wayne, qui soit bien, qui nous fasse un Super Bowl en 2027, 28, vraiment l'euro doré et tout. Au lieu de penser comme ça, ils vont chercher le truc de se dire que, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était drogué, qui avait performé en 2002 pour pouvoir rester dans cette mentalité de la victimisation? Au lieu de se dire, bah si on veut un Super Bowl, est-ce qu'on peut pas faire un Super Bowl hip-hop pour nous, parce que nous on ne veut pas, on va être puriste, quelque chose qui va représenter quelque chose de très fort pour nous. Ils vont préférer s'afficher comme ils l'ont fait, avec des grands discours au nom de la culture et tout, alors qu'ils n'ont pas de moralité. Madame Nicki Minaj ne peut pas aider son pote qui ne semble pas aller bien si elle l'aime tant. Elle doit quand même voir comme nous. En plus, moi j'imagine que quand tu es proche de quelqu'un, tu te rends encore plus compte qu'il souffre d'une addiction ou ce genre de choses. Non, quand elle fait les tweets qu'elle fait là, est-ce qu'elle peut les faire depuis un jardin d'enfants? Avec son mari et tout, elle le fait depuis un jardin d'enfants? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a la pépinière de la pédophilie chez elle. Son frère est en prison pour V sur une jeune femme de 12 ans et elle avait fait une déclaration, je sais pas moi, en disant que c'était la meilleure personne sur Terre qu'elle connaissait pour le défendre. Ensuite, son mari là, il y a encore 2 semaines et demie, il y a eu la vidéo, parce que son mari est accusé de V et de meurtre, c'est les deux quand même. Il y a eu la vidéo de son mari s'expliquant devant les policiers sur le V qu'il a commis sur la jeune femme qu'il a nié alors qu'il l'a commis, enfin bref, et il a fait de la prison pour ça. Et quand la vidéo est sortie pour contrecarrer, elle passait ses journées à poster des vidéos avec son mari pour montrer comment elle était soudée, faire toutes les positions avec son mari. Et en plus, c'est elle qui donne des leçons de morale, le nègre de maison. Non, on est dans la mentalité terrifiante de la pauvreté. Lil Wayne doit se remettre sur pied. Il a eu un bon moment au FC Award de l'an dernier, quelques minutes, mais je pense que le mieux pour lui, c'est de travailler, de se ressourcer, d'avoir un meilleur entourage et de peut-être espérer faire un Super Bowl en quelques années. Parce que non seulement encore une fois, cette espèce de règle soi-disant de culte de la culture, donc du coup, mais je comprends pas, franchement, j'arrive pas à capter. Si c'est une règle de la culture, pourquoi vous n'organisez pas un événement culturel qui va dire que oui, on passe là-bas? Pourquoi vous ne faites pas ça en fait? Vous pensez que les Pink, les Miley Cyrus et tous les autres artistes là, qui ont des chiffres de fou en vues et en streaming, qui ne passent au Super Bowl, qui le refusent, ils sont bêtes? Vous pensez que quand Pink dit qu'elle ne veut pas faire le Super Bowl parce qu'elle soutient Janet Jackson 10, 20 ans après, elle est bête? Non, elle a des valeurs en fait. Vous voulez à la fois venir chez des gens, leur imposer vos valeurs, et en plus quand on vous rejette, au lieu d'être digne, non, vous faites du cinéma. Au lieu de comprendre que le gars qui va là, c'est votre meilleure chance, au vu de comment votre mouvement est en train de tanguer un peu, c'est votre meilleure chance d'avoir un gros impact aux yeux du monde. Vous préférez être dans la division parce que vous refusez de construire, vous refusez d'avoir une vision et vous nous embarrassez avec cette espèce de truc difforme qui va dans tous les sens qu'on appelle la culture. Moi, ma culture, et je vous l'ai toujours dit, je ne vous parle jamais de culture parce que ma culture, c'est que j'ai grandi au Cameroun, je vis en France depuis plus de 15 ans, je connais mes racines camerounaises, j'adore la littérature française et j'aime la musique afro-américaine, c'est tout. Mais je ne suis pas un afro-américain et je ne me sentirai jamais afro-américain. Très fier d'être blédard et d'avoir ce mélange de culture qui me correspond et qui descend de mes parents et de ce que moi-même j'ai appris et que je continue d'apprendre à d'autres personnes. Je suis pas à la roue de remorque de la culture de quelqu'un d'autre, même si j'ai le plus grand respect et le plus grand amour pour elle. C'est deux choses différentes. Mais Lil Wayne n'est pas une petite chose fragile qu'il faut absolument protéger du monde extérieur. En tout cas pas pour moi. Parce que justement, sur le début de cette vidéo, je vous ai rappelé que le Super Bowl a eu ce parcours. Pourquoi? À cause de Black Lives Matter. Lors de Black Lives Matter, il y avait plusieurs célébrités qui s'engageaient. On avait posé la question à Lil Wayne. Lui et Pharrell, moi je les ai toujours attendus sur ce point-là. Quand on avait dit à Lil Wayne pendant Black Lives Matter, qu'est-ce que tu penses du mouvement? Qu'est-ce qu'il a répondu? On Black Lives Matter. What is it? What do you mean? The idea was that there's this movement called Black Lives Matter, thinking that the rest of America didn't seem to understand that Black Lives Matter. It just sounds weird. I didn't know that you put a name on it. It's not a name. It's not whatever.
is somebody got shot by police and for up reason. I am a young, black, rich. If that don't let you know that America understands black matter these days, I don't know what it is. That man white, he filming me. I don't know what you mean, man. Don't come at me with that dumb man. My life matters, especially to my. Do you feel, though, connected to... I don't feel connected to a damn thing that ain't got nothing to do with me. If you do, you crazy as you, not the camera, you. Feeling connected to something that ain't got nothing to do with you. If it ain't got nothing to do with me, I ain't connected. Et vous voyez ça, c'est la même mentalité que toutes les personnes qui les suivent là. Quand le moment est chaud et qu'ils se retrouvent face aux white people là, non, on ne pouvait pas imaginer, on était riches, quoi, là. Dès qu'ils sont moins forts, que quelqu'un d'autre est en position, ils ont toutes les exigences possibles. Là, il leur faut ceci, cela, et dès que tu leur refuses, tu deviens nègre de maison. Mais l'audace et l'angloise, quand les enfants des gens mouraient dans la rue, ça ne les intéressait pas. Nicki Minaj qui traite Jay-Z de nègre de maison, combien de fois elle, Lil Wayne et Drake, on les a vus prendre position pour les combats sociaux des Afro-Américains en fait? Combien de fois ce clan-là, on les a vus prendre position? Donc en fait, il ne faut pas qu'on inverse la valeur de la chose. Jay-Z a ses défauts, mais moi, en tout cas moi, avec tout le respect que j'ai pour la carrière de Lil Wayne, il a même la chance que son dossier arrive à la Nouvelle-Orléans, il lise. Parce que si ce n'était que moi qui recevais ça, j'allais brûler les bêtises. Donc, toute cette polémique m'a semblé totalement ridicule et n'a été que l'instrument, une fois encore, de pouvoir réduire ou alors scinder l'impact du Super Bowl de Kendrick Lamar, alors qu'en vérité, et c'est ça qui me fascine le plus, Kendrick Lamar, si vous le regardez, a le dernier tube de la grande ère du hip-hop. Depuis quasiment 8-9 ans, le hip-hop était au sommet des charts et maintenant vous avez vu que la pop est revenue, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos et Kendrick Lamar est le seul titre hip-hop, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est le titre avec lequel il tue le père de finalement toute cette ère du hip-hop, c'est-à-dire que Drake qui permettait à tous les autres d'irriguer, c'est lui qui irriguait quasiment tout, mais en fait il vient le tuer avec ce titre-là, et aussi c'est le dernier titre de cette ère-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tube hip-hop, mais ça va être bien plus dur. Vous voyez que les labels commencent à virer les artistes hip-hop, ce qui était normal, il y aura moins d'investissements qui seront faits, et il va commencer à y avoir une introspection que je pense nécessaire pour ce genre musical, pour la culture qu'elle inculque aux gens. Moi j'ai bien beaucoup aimé l'étude de Jay Electronica, parce qu'il a dit des choses que je pense sur le fait, par exemple, de dire que cette culture qui permet de tuer, de massacrer, de s'entretuer, de s'entrevenimer, mais qui d'un coup devient vertueuse chaque fois qu'il faut juste détruire l'autre. Parce qu'il fallait juste détruire soit Jay-Z, soit Kendrick Lamar, alors que factuellement, dès que c'est la drogue, les abus, les entremeurtres et tout, ils incluent ça dans leur culture. Si ça c'est pas de la malédiction, de la maladie mentale, je ne sais pas. Mais nous arrivons à la fin de cette vidéo parce que j'en ai trop dit, j'ai été trop grossier. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui a dit que Kendrick Lamar, qui a sorti sa chanson Watch the Party Die, je trouvais que le mimétisme aussi, avec le fait de dire à la fin qu'il voudrait brûler toute cette culture pour qu'on recommence à zéro. Parce que c'est ça qu'il dit dans cette chanson, et c'est marrant parce qu'elle ne prend pas aussi bien que Not Like Us, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les critique. Il revient sur les manquements de cette culture, le fait qu'elle ne repose plus sur grand chose, le fait qu'elle soit gangrénée par la haine, et qu'on le voit à chaque minute, et quelqu'un a dit qu'il rappait avec dégoût, et je trouve qu'effectivement c'est vrai, il y a un dégoût dans sa manière de rapper. D'ailleurs, je sais pas si je suis le seul à trouver ça, mais Kendrick Lamar rappe comme quelqu'un qui peut bagarrer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? S'il vient, il bagarre, là, même s'il est petit, il te donne un coup de poing, tu suis ça d'abord. Bref, j'ai hâte de voir donc le Super Bowl de Kendrick Lamar, même si j'ai des critiques à adresser à son show et que vous savez que moi je n'aime pas Not Like Us pour plein d'autres raisons que j'avais prévu d'expliquer dans une deuxième partie sur la vidéo sur le clash entre lui et Drake. Mais vous avez là mon avis sur le Super Bowl qu'il fera. J'aime le fait qu'il le fasse parce qu'il représente beaucoup pour la culture hip-hop et qu'effectivement, étant sur la fin, je trouve que ce soit bien qu'ils offrent un show de fou et que peut-être que ça donne un dynamisme, parce que je trouvais justement que la phrase quand il dit « Je vais montrer au monde que le hip-hop est encore le genre le plus impactant », c'est pas innocent. Moi je pense que quelque part ils se disent que ça peut impacter, où il peut y avoir une sorte de dynamisme autour d'eux, qu'il peut y avoir des investissements qui reviennent. Ce n'est pas pour rien en tout cas.
pour le hip-hop, même pour la culture, qu'ils y envoient Kendrick Lamar. En fait, c'est pas pour rien qu'ils y envoient leur plus brillant soldat en termes de show à ce moment précis. Je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, je ne partage pas l'avis selon lequel ce ne serait que pour détruire Drake, ou alors pour détruire Lil Wayne et ses pilules, ou alors parce que Nicki Minaj... Enfin, je ne suis pas... Voilà. Vous pouvez le penser, hein, voilà. Vous savez ce que j'en pense, mais ce n'est pas mon opinion. Je pense que il aurait eu un meilleur dossier. Factuellement, j'aurais peut-être été de votre avis si on n'était pas allé dans son côté, mais il n'a même pas le meilleur dossier, Lil Wayne. Ça veut pas dire qu'il n'a pas la meilleure carrière, mais il n'a pas le meilleur dossier pour le Super Bowl. Et je trouvais que la polémique montre plus ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que c'est gangréné chez soi, de se dire que si on leur avait dit « Allez vous battre de base pour que Lil Wayne le Super Bowl », non, on ne peut même pas imaginer ça. Mais dès le moment où on leur ouvre une petite machin. Non, c'est ça nos règles et tout. Tu es nègre de maison. Non mais n'importe quoi. Enfin, bref, donnez-moi vos opinions. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère ne pas vous avoir trop choqué avec certains de mes mots. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il est 4h du matin, je suis déjà mort. Bonne nuit.